Cette histoire est tellement chelou et flippant en même temps wesh. C'était une petite ville tranquille, où tout le monde se connaissait wesh. Mais cette paix fut brisée lorsqu'une nuit sombre, la ville fut soudainement envahie par des hordes de morts vivants. La terreur s'empara des habitants lorsque les premiers cris résonnèrent dans les rues, annonçant l'arrivée des zombies de ouf wesh. Lisa, une adolescente courageuse, et son petit frère Max se retrouvaient pris au piège dans le centre commercial, un des seuls endroits sûrs en ville. Tu vois que l'événement est du chelou, wesh. Tandis que des zombies brisaient les vitrines, les survivants se cachaient, les yeux écarquillés par la peur, dans les allées sombres et silencieuses. Les bruits des grattements de griffes et des grognements des morts vivants faisaient écho dans chaque recoin. Les personnages se retrouvent confrontés à un dilemme. Trouver un moyen de s'échapper avant que les créatures ne les attrapent, ou lutter pour survivre. Alors que la nuit avance et que le putain centre commercial devient de plus en plus hostile, les tensions montent. Lisa et Max, désespérés, cherchent une issue, mais chaque porte semble être verrouillée par des zombies qui se font de plus en plus nombreux. Lisa prend les choses en main, utilisant son ingéniosité pour déjouer les pièges des morts vivants. Alors que Max, terrifié, la suit à travers les ombres, il croise d'autres survivants qui, à leur tour, ajoutent de la complexité à la situation. Chaque instant devient une question de vie ou de mort, alors qu'ils luttent pour échapper aux griffes de ces créatures infernales. Au fil des scènes, on voit la survie comme un combat contre l'horreur, avec des visuels saisissants, des zombies brisant les murs et des éclats de lumière frappant les visages des personnages désespérés. Les personnages prennent une décision cruciale, sortir ensemble ou se sacrifier pour sauver les autres. La question demeure, qui vivra pour raconter l'histoire de cette nuit d'horreur à Millfield?